Bon, il y a toujours le grand défi quand tu décides de commencer des nouvelles habitudes. Parce que tu peux être hyper motivé pour entreprendre une démarche santé, pratiquer un nouveau sport, juste rentrer des nouvelles habitudes. Mais le catch avec tout ça, c'est que c'est pas tout le temps une question de motivation. Oui, tu sais, la motivation, c'est un désir de changement. Tu veux t'en aller vers quelque chose, ça te tente de X, Y, Z. On le sait, si c'est pas supporté par une intention qui est claire, ça va pas bien nulle part parce que ça va arrêter à la première occasion ou la première grande difficulté que tu vas rencontrer. Parce que, tu sais, on se compte pas de farce, là. Tu sais ce que tu as à faire dans la vie de tous les jours, tu sais ce que tu devrais faire pour être plus en santé, mais la réalité te rattrape. Donc, comment on approche quelque chose, une nouvelle habitude? Bien, premièrement, c'est de regarder c'est quoi l'effort minimal que tu peux mettre qui, à la fin de l'année, si c'est fait de manière constante, va t'apporter le plus grand changement. Par exemple, tu es quelqu'un sédentaire présentement puis qui veut se remettre en forme. Ben, c'est facile de dire, je vais tomber sur un plan d'entraînement, je vais m'entraîner 3 fois semaine, je vais me prendre... Il y a plein d'espèces d'histoires derrière tout ça. Puis oui, en effet, c'est très valide. Mais le problème, c'est que, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir les vacances qui vont commencer. Tu vas avoir un stress à la job. Tu vas avoir, on va appeler ça la vie de tous les jours, elle va te rattraper. Donc, l'idée derrière ça, t'es mieux de commencer avec quelque chose d'un petit peu plus petit, puis de faire ça de manière régulière, puis de bâtir tranquillement sur tes succès. Donc, je reviens avec un exemple, quelqu'un qui est hyper sédentaire, qui fait rien, peut-être que juste aller prendre une marche 30 minutes par jour, sais-tu, ça semble pas être grand-chose, mais on passer de Netflix ou ton téléphone, puis t'en aller sur un 30 minutes par jour, fait de manière constante, et de faire la lancée la plus longue possible, qu'est-ce que tu penses qui va se passer à la fin de l'année? Tu risques d'avoir eu des gros changements, parce qu'on va se rappeler de quelque chose, le mouvement appelle le mouvement. Donc, à un moment donné, ton 30 minutes, tu vas dire, je vais peut-être commencer à jogger un peu, ou j'ai vu une place au parc qui a une place pour faire du sport, puis je vais aller faire un peu de push-up, puis tu sais, l'idée, c'est de faire des petites choses de manière régulière. C'est la même chose si tu prends un entraîneur privé. Ça se peut que tu partes sur des grandes aventures d'idées et de concepts, puis finalement, le prix va te rebuter à la fin. Mais, je vais te dire, on a vu des super bons résultats avec des gens qui faisaient 2 fois une demi-heure par semaine, mais qui ont fait ça de manière constante pendant maintenant presque déjà 2 ans, plus. Donc, le résultat, ce qui semblait être vraiment insignifiant au départ, on parle d'une demi-heure, à la fin de l'année, puis à la fin de 2 ans, oh my God, il y a eu des changements, puis il y a des affaires. Donc, ne sous-estime pas la petite activité insignifiante, mais qui va être faite de manière régulière. Ça peut être, encore une fois, je vais commencer à faire de la meal prep, je vais commencer à me coucher une demi-heure plus tôt, je vais regarder mon téléphone cellulaire, puis je vais regarder mon niveau d'activité qui est détecté par mon cellulaire, puis mon niveau de temps passé devant celui-ci. Donc, je vais essayer d'augmenter mon niveau d'activité de 10%, puis je vais essayer de baisser mon niveau de consommation de cellulaire de 10%. Et ça, pendant des longues durées de temps, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Ne sous-estime pas le pouvoir de petites choses insignifiantes, mais faites de manière constante, puisque ça va pouvoir finalement t'apporter au final. Donc, je te dirais, à rigueur, sois un petit peu lâche, puis laisse faire les grandes envolées, puis les grands programmes, puis les grandes folies. Commence petit, bâtis sur tes succès. C'est sûr que ça va t'amener à quelque part, parce que ce mouvement-là, ce succès-là va juste augmenter ton estime, puis va juste faire germer une petite idée de « Hey, je suis peut-être capable de maintenir un programme, je suis peut-être capable de maintenir une discipline. Hey! » Et so on, je te laisse deviner le reste. Petite chose, faite de manière constante, peu importe soit-il, choisis-en une, pas 20. Une, fouette ça à mort pendant 1 mois, 6 semaines, puis regarde les résultats.